Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui un peu tard et la luminosité est vraiment pas ouf aujourd'hui, il fait très moche. J'espère que ça sera pas trop laid en vidéo, je vais essayer de m'arranger au montage, mais bon, j'espère que ça ira. Donc je vous retrouve pour une vidéo en espérant qu'elle ne dure pas 1 h 30. Si c'est le cas, je suis navrée. Faites-vous un petit thé, hein, ce genre de truc, un café, quelque chose, parce que là, je pense qu'on va parler un petit moment. Je voulais vous faire une vidéo pour faire un bilan de là où j'en suis dans toutes mes sagas. De toutes les sagas que je possède, tout du moins, enfin, je pense que c'est à peu près complet. Ça se trouve, j'ai oublié des livres. C'est très possible, j'en ai trop. Là, j'ai essayé de regarder toute ma bibliothèque et toute ma pile à lire, mais j'ai peut-être pas pensé à tout. Je vais essayer de structurer un petit peu la vidéo en faisant plusieurs parties. Et puis voilà, je vous propose de voir avec vous quel livre il me reste à acheter, quelle saga je vais bientôt commencer qui sont dans ma pile à lire, enfin ce genre de thème. Si ça vous intéresse, du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, toute petite précision, du coup, je vous parle que de sagas en cours. C'est-à-dire que toutes les sagas que j'ai complètement finies et qui sont terminées, je n'en parle pas dans cette vidéo, je considère que c'est classé. Si ça vous intéresse de voir ma bibliothèque, de voir un peu tout ce que j'ai lu, si vous voulez, j'ai un compte Glyph. Si vous avez l'application, je vais vous mettre le lien en barre de description, comme ça, si vous voulez juste voir tous les livres que j'ai, au moins c'est tout au même endroit. Que voilà. C'est pour ça que du coup, vous allez certainement peut-être en voir dans ma bibliothèque, il y a des sagas que j'ai dont je ne vais juste pas parler. C'est normal, c'est parce que sinon la vidéo, elle va pas durer 1 h 30, elle va durer 3 heures. Voilà. Là, on ne parle vraiment que de celles qui sont en cours. Et du coup, on va commencer cette vidéo par les lectures de sagas en cours, celles que je suis en train de lire actuellement. Ça va donc être la partie la plus courte, pour le coup, parce qu'il n'y en a que 2. Tout d'abord, pour la saga des off-campus. Alors, les off-campus de base, je les ai tous lus comme les braillards. Les 4 off-campus et les 4 braillards, je les ai déjà lus il y a 3 ans de ça. Donc j'aurais presque pu ne pas en parler dans cette vidéo. Pourquoi je vous parle quand même des off-campus malgré tout? J'ai le dernier des off-campus, donc The Legacy, qui est sorti bien après, dans ma pile à lire, que j'ai toujours pas lu, que je vais très certainement lire là bientôt, vu que je suis dans le tome 3, il me reste plus qu'à lire le tome 3 et le tome 4 des off-campus, et je pourrais me lancer dans The Legacy. Du coup, je vais le lire très prochainement, mais voilà, je vous compte quand même comme une saga en cours, mais pour le coup, ça va certainement être une saga finie avant la fin du mois de mars, donc voilà pour celle-ci. Et la deuxième saga en cours, je viens de commencer le tome 1, c'est Interférence, que je vous mets juste ici. De ce que j'ai vu, il y en a 2. Il y a Interférence 1 et 2. Je sais pas si c'est juste une duologie ou si c'est que le tome 3 n'est pas encore sorti, ça je n'en ai aucune idée. Mais bon, dans tous les cas, j'ai commencé cette saga. Je vais certainement acheter le tome 2 très bientôt, parce que je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire du coup. Mais je croise la maison Rebelle d'édition normalement là, dans une semaine à la Clermont Geek Convention. Si ils l'ont sur leur stand, clairement j'achète le tome 2 et au pire je le commanderai sur internet, hein, voilà. Mais clairement là je lis le tome 1 et je vais essayer de me procurer le tome 2 pour le lire bientôt. Parce que j'aime bien moi ne pas tarder. Parce que si j'attends trop pour lire les tomes 2, 3, 4 de mes sagas, moi en général j'arrête, enfin genre je les lis jamais. J'aime bien enchaîner, donc je vais essayer de l'enchaîner comme ça sera lu rapidement, voilà. Ensuite, on va arriver sur la partie des sagas commencées, c'est-à-dire c'est des sagas où j'ai lu 1, 2, 3, j'en sais rien, quelques tomes de la saga, mais je n'ai pas fini la saga au complet, soit parce que les livres m'attendent dans ma pile à lire, soit parce que j'ai pas acheté les livres, soit parce que les livres ne sont pas encore sortis. Du coup, je vous propose de reprendre tout ça avec vous. Alors, le premier livre que je me suis noté, c'est la saga Seasons, oh là là, mon dieu. La saga de Un automne pour te pardonner de Morgane Mangan, donc. J'ai lu les 2 premiers tomes, Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. Pour l'instant, moi, le tome 3 n'est pas encore sorti. Il sort fin mars, si je vous dis pas de bêtises. Et le tome 4 va suivre au courant de l'été. Que pour le coup, ceux-là, c'est sûr, dès qu'ils sortent, je les achète et je les lis. Donc on sera, avant la fin de l'année, on sera à jour sur cette saga normalement. Après, j'ai une saga qui traîne dans ma bibliothèque depuis très très longtemps, c'est la saga des Play Hard. De base, j'avais pas prévu de la continuer en toute franchise parce que le tome 1 ne m'a pas du tout convaincu. Enfin, c'était sympa, mais j'ai pas accroché à l'ambiance ni au personnage, donc bof. Mais Play Hard, c'est de Cabramberg. J'ai lu une autre saga de eux. Je sais pas si vous la verrez, elle est cachée quelque part là-haut. Les Everyday Heroes, qui étaient géniaux. C'est une de mes sagas de romance préférées. Franchement, elle est trop bien. Voilà.
Du coup, je me dis, ça pourrait valoir le coup de laisser une chance sur Play Hard. Donc, je vais peut-être essayer de me procurer le tome 2 à l'occasion pour voir, au moins lire le tome 2, voir si je lis les 4. Je crois qu'il y en a 4. Enfin, c'est à poursuivre. Dans tous les cas, il faut que j'achète le tome 2 pour voir. Mais j'ai pas l'intention de l'abandonner en tout cas. Voilà. Ensuite, on va parler de Sang d'écume et de glace. Donc, ma saga préférée, je pense quasiment de tous les temps. En tout cas, une de mes sagas préférées de tous les temps. Les 3 de base de Sang d'écume et de glace, je les ai terminés du coup. Mais en ce moment, on est en plein dans la sortie du préquel. Donc j'ai lu le tome 1 du préquel. Et là, il y a le tome 2 du préquel qui est sorti très récemment. Là, il faut absolument que je me l'achète et que je le lise. Et je crois que c'est le dernier. Donc quand j'aurai lu le deuxième préquel, là, qui est très court en plus, donc il y a moyen que je le lise dans pas très longtemps, et ben on sera totalement à jour sur cette saga très chère à mon cœur. Donc voilà. Après, je vais vous parler de Tremblay. Est-ce que vous connaissez ces livres? C'est pas du tout le genre dont je vous parle d'habitude. Je parle plus de romance et de fantasy qu'autre chose en général, parce que c'est ce que je lis le plus, encore une fois. Hein, je le dis dans toutes les vidéos, donc à un moment, je pense que vous allez comprendre. Tremblay, c'est rien à voir. C'est du true crime, si je peux dire. C'est-à-dire que Tremblay, c'est écrit par un YouTuber, Max Case, qui fait des vidéos de true crime. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, attention âme sensible, genre vraiment. Le concept, c'est de parler de faits divers. C'est-à-dire que c'est des gens qui font beaucoup de chaînes YouTube sur le sujet, mais ça peut être sous d'autres formats, où le principe, c'est de parler de faits divers qui se sont passés, de faire des vidéos sur des serial killers, par exemple, de faire des vidéos sur des disparitions, de faire des vidéos sur tout un tas de choses dans ce domaine-là. Et Max Case, moi je regarde ses vidéos depuis des années, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder de temps en temps. Et Tremblay, c'est un livre, le tome 1 en tout cas que j'ai déjà lu, qui regroupe 10 affaires qui traitent, où c'est traité vraiment d'une manière un peu documentaire slash criminologie si je peux dire. C'est-à-dire que vous avez des illustrations qui sont faites par des artistes qui sont genre, très représentatifs, je trouve, des affaires. Lui, il explique les affaires un peu comme il explique ses vidéos, d'une certaine manière, donc c'est un peu une histoire racontée, si vous voulez. Et en plus de ça, il a rajouté des morceaux des morceaux de détails sur comment fonctionne la criminologie, si vous voulez. Du coup, c'est ultra intéressant à lire. J'ai déjà lu le tome 1, que j'ai adoré. Honnêtement, il est trop bien. Et du coup, j'ai eu le tome 2 à Noël. Et il faut que je le lise pour être à jour sur ces 2 tomes. Et voilà, donc je le casse dans les sagas, même si c'est pas forcément une saga pour en parler. Pour moi, il y a un tome 1, il y a un tome 2, donc ça marche dans cette vidéo. Voilà, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il reste plus qu'à le lire maintenant. Voilà. Ensuite, on va parler rapidement de Forfouing. Forfouing que je viens de finir là très très récemment. Donc c'est le premier tome d'une saga. Aucun des autres tomes n'est encore sorti en français. Quand ils sortiront en français, je vais les lire. Pour l'instant, j'ai envie de continuer cette saga qui m'a quand même plu. Vous avez dû voir mon avis de toute façon dans une des dernières vidéos, j'ai été déçue par quelques points, mais globalement j'ai bien aimé ce livre et j'ai hâte de voir comment sera traduit la suite en tout cas, que dès qu'ils sortiront je me les procurerai et je les lirai. Donc, voilà. Après on va parler des Calendar Girls. Alors vous êtes peut-être un peu vieux si vous savez de quoi je parle. Je dis ça, c'est même pas si vieux que ça, je sais plus quand est-ce que ça sortait en magasin, il y a quelques années de ça. Hein. Ça avait été grave la mode quand ça avait commencé. En gros, le concept, si vous connaissez pas, c'est un livre qui sort tous les mois avec une romance, mais c'est ultra court. Hein. C'est des livres qui font, je sais plus, peut-être 150-200 pages, quelque chose comme ça. Et chaque mois, on va suivre le même personnage féminin, mais dans des romances différentes. C'est un peu particulier, mais... Et donc oui, les Calendar Girls, je les avais commencé par curiosité honnêtement, parce que l'époque où ça sortait, j'avais envie de savoir un peu ce que ça donnait, et je les ai pas lus à l'époque du tout, donc j'ai rattrapé, on va dire, rattrapé ça un peu plus tard. J'ai lu les 3 premiers, si je vous dis pas de bêtises, que là, logiquement, j'en serai à avril, que je n'ai toujours pas, qu'il faudrait que je l'achète. En toute franchise, c'est pas de la... C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est pas de la grande littérature. C'est-à-dire que c'est des bouquins, ils font 200 pages à un moment, on peut pas s'attendre à un truc non plus de dingue en 200 pages. Ça reste des romances lisables. Le concept est pas le meilleur de tous les temps, je trouve. Mais ça se lit quand même bien. J'avais été surprise. Et honnêtement, je suis surtout curieuse de savoir qu'est-ce qui va lui arriver au personnage principal, du coup, au fur et à mesure de cet homme. Mais disons que c'est pas la série sur laquelle je vais me jeter, quoi. Voilà. Mais ça reste... à petite dose, ça reste sympathique. Voilà. Donc il faut que j'achète le tome 4 et les autres pour pouvoir continuer. Si ça reste... dans ce côté un peu sympathique de temps en temps, je pense que je les lirai tous. Mais il y a peut-être un moment où ça va me saouler, où je vais décider de les vendre et de jamais les finir. C'est aussi possible. Hein. Ça reste en hésitation, cela. On verra. On verra l'année prochaine où j'en suis, du coup. Après, plus que 2.
On a les chairs de poule. Les chairs de poule, j'ai commencé à les lire il y a quelques mois par pure nostalgie. Les chairs de poule, c'est pareil, c'est des livres que je lisais, j'étais à fond là-dedans quand j'étais petite. J'aimais trop. J'étais trop fan de l'ambiance. C'est des livres donc pour enfants un peu d'horreur, si vous connaissez pas. C'est ultra connu quand même pour les gens à peu près aux alentours de ma génération, on va dire. Je suis trop fan, donc là je les rachète. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il faut que je le lise. Un jour, de toute façon, c'est sûr, ceux-là, pour le coup, je vais les acheter petit à petit et les relire. Ça me fait plaisir. C'est purement nostalgique. Voilà. Et enfin, dans les sagas que j'ai commencé, on finit par Eragon. Donc, Eragon, si vous avez suivi, j'ai acheté le tome 2 récemment, qui est dans ma pile à lire. Mais avant de lire le tome 2, il faudrait que je relise le tome 1, parce que je l'ai lu il y a genre 3 ans, à peu près de ça, peut-être 4 même maintenant, et je me rappelle plus de ce qui se passe dedans, donc il faudrait que je relise le 1 et que je les enchaîne tous, parce que pour le coup, c'est une saga, j'aimerais bien la finir. Le tome 1, je me rappelle que ça avait été très long à démarrer, mais que j'avais beaucoup aimé la fin de l'histoire et la fin du livre. Donc, bah écoutez, il faudrait que je me relance là-dedans et que je lise tous les autres pour me mettre à jour. Ça serait pas mal. Ensuite, je vous ai menti tout à l'heure visiblement parce que j'avais oublié que j'ai une catégorie où il n'y a qu'un seul livre dedans, donc ça va aller encore plus vite que la première. C'est la catégorie des sagas que j'arrête. C'est le seul que j'ai dedans tout simplement parce que je fais régulièrement des tris et que j'ai déjà viré les sagas qui ne m'intéressaient pas. Là, c'est un peu spécial pour le coup. Je mets cette saga parce que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque que j'ai lu et j'ai pas du tout l'intention d'acheter la suite, donc autant vous en parler tout de suite. Vous allez voir après que la prochaine catégorie, donc les livres, les sagas que je n'ai pas encore commencé, qui sont dans ma pile à lire, c'est la saga la plus pleine, il y en a beaucoup. Donc potentiellement que l'année prochaine, quand je referai cette même vidéo, il y aura beaucoup plus de livres que j'arrêterai, tout simplement parce que j'aurai commencé de nouvelles sagas qu'elles vont peut-être pas toutes me plaire, mais ça reste à voir. Mais donc pour l'instant, pour arrêter le suspense, la saga que je ne continuerai pas, c'est la saga Hades. J'ai donc le tome 1 et j'ai pas du tout l'intention d'acheter la suite. Personnellement, j'avais déjà été ultra déçue par Hades et Perséphone. J'avais bien aimé le tome 1, pas du tout aimé le tome 2 et détesté totalement le tome 3. J'ai trouvé que c'était une catastrophe, honnêtement, l'évolution de ces livres. Et j'ai été très déçue quand j'ai lu Hades. Je m'étais dit que, quitte à avoir à peu près bien aimé le tome 1 de Hades et Perséphone, logiquement, Hades, c'est le point de vue d'Hades du même livre, ça aurait dû plus me plaire. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Pour moi, je trouve ces livres beaucoup trop vulgaires et beaucoup trop smooth. Genre, c'est pas du tout mon délire. Du coup, j'ai pas l'intention de dépenser de l'argent dans des livres qui, moi, ne vont pas me plaire. Après, ça reste mes goûts personnels, on s'entend. Donc, Hades, je sais même pas si je vais garder le livre, mais une chose est sûre, je n'achèterai pas la suite. Voilà. Et donc, on arrive au moment où il va falloir s'accrocher parce que là, il y a du livre. Là, dans cette catégorie, il y a de quoi parler. C'est donc la catégorie de ma pile à lire, donc toutes les sagas que je n'ai pas encore commencé, mais que j'ai, où j'ai au moins un tome, et où j'aimerais bien les lire, ça pourrait être pas mal. Et il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, courage. Vous me direz à la fin si vous avez réussi à suivre toute la vidéo parce que j'ai vraiment peur qu'elle dure 1000 ans. Je vais essayer de vraiment pas parler beaucoup de chaque livre, que je vais clairement pas vous faire un résumé de chaque, sinon on est là demain. Et donc je vais commencer cette vidéo en vous parlant de L'As de cœur de Morgane Moncomble, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que j'ai acheté le 1. Il y a le deuxième tome qui est sorti là récemment. Je suppose qu'il y en aura 4, j'imagine. Si c'est du Morgane Moncomble, il y a de grandes chances que ça me plaise. À voir le thème abordé et si ça me parle, quand même. Mais voilà, il faut que je le lise et pour vous dire la suite. Mais voilà, je l'ai dans ma pile à lire en tout cas. Ça sera lu prochainement, je pense. Ensuite, un que je vais lire là très bientôt parce que vraiment je n'en peux plus d'attendre de passer devant ce livre, c'est Le Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes, je l'ai acheté il y a plus d'un mois de ça fait plus d'un mois que je passe devant en me disant oui, je veux le lire. Vraiment, il me fait trop envie. Je pense vraiment que c'est le genre de livre qui va me plaire. En espérant ne pas être déçue, mais de ce que j'ai vu, de ce que disent les gens sur ce livre, c'est plutôt très prometteur. Donc voilà, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je vais essayer de le lire bientôt. Après, j'ai aussi le tome 1 de la saga Akotar, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour celle-ci. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. J'ai le tome 1 que j'ai eu à Noël. J'ai toujours été très curieuse de savoir ce que donnaient ces livres-là, les livres de Sarah Gimas. Du coup, je me suis procuré celui-ci, enfin je l'ai eu à Noël, celui-là, ce tome-ci. Et j'ai trop hâte de lire, et pareil, je pense que c'est un des prochains que je vais lire aussi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour le coup, j'ai vu passer des avis beaucoup plus mitigés sur ce tome 1. À voir ce que ça donne, à voir si ça me plaît ou pas. De toute façon, je vous dirai mon avis bientôt, mais il faut que je commence un jour par
lire les livres de Sarah J. Maas. Enfin voilà, ça va se faire bientôt. Après, j'ai eu aussi à Noël le tome 1 de la saga Tarot. Et alors, ces livres, vous n'avez pas idée d'à quel point j'ai hâte. Dès que j'ai vu qu'ils existaient, j'étais là en mode, mais c'est pour moi, il me les faut, c'est quelqu'un les a écrits en pensant à moi, c'est genre, ça peut pas être autrement. Le concept comment dire, d'humaniser des arcanes de tarot, je trouve ça trop bien. J'ai l'impression qu'en gros, j'ai lu vite fait le résumé, hein, mais en gros, j'ai l'impression que les arcanes de tarot sont personnifiées en fait dans le livre et ça a l'air d'être trop bien. Moi, c'est trop mon délire. J'ai vu passer de bonnes critiques en plus sur cela pour le coup. Pour l'instant, j'ai que le tome 1 dans ma pile à lire. Il faut absolument que je le lise. Ça a l'air trop bien. Voilà. Ça sera fait bientôt, je pense. Après, ça fait un peu plus longtemps que je les ai, ceux-là pour le coup. Enfin, j'ai le tome 1 de Six of Crown, donc dans le Grishaverse, pour ceux qui aiment bien ce monde-là. Pour le coup, les Grishas, je les ai lus. J'ai pas ultra accroché, je vais pas vous mentir. C'est pas mauvais comme livre, mais bon, je m'attendais pas forcément à ça. Et l'ambiance était quand même super sombre, je trouve. Que j'avoue que le Six of Crown, ça fait longtemps que j'ai le tome 1 dans ma palle. Il y a beaucoup de gens qui les préfèrent au Grisha, donc ce qui me fait me dire que peut-être ça me plairait plus à voir. Il faudrait juste que je me motive à les commencer en fait. Un jour, ça pourrait être bien. Voilà, un jour, il faut que je me mette à le lire, ça serait cool. Après, on va parler d'un livre pour vous que je pense que la majorité d'entre vous ne vont pas connaître. C'est The Last Game. C'est un livre de Élodie Loisel, une autrice que moi j'aime beaucoup, qui est pas très connue et qui écrit très bien. J'ai lu un livre d'elle là très récemment, Henri Heller, qui était trop bien. Pépite ce livre vraiment en termes de thriller. Et là, The Last Game, c'est de la dystopie. Et moi, j'adore la dystopie. Donc, il faut absolument que je lise le tome 1 qui est dans ma palle depuis. Mais si vous saviez, je crois que ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Ça craint. Il faut que je le lise. Surtout qu'elle a sorti un tome 2. D'où le fait que ce livre est dans cette vidéo. Elle a sorti un tome 2 que je vais certainement acheter là très bientôt. Donc, il faudrait que je lise le tome 1 pour être sûre de mon achat quand même. Mais voilà. Il faut que j'avance dans cette saga et que je lise le tome 1 qui a l'air d'être pépite. Voilà. De la même autrice quitte à faire, j'ai le tome 1, je sais pas comment s'appelle la saga, mais le tome 1 s'appelle L'héritier de Merlin. Il y en a 4 des tomes de cette saga-là. Et pareil, si je veux savoir si j'achète la suite ou pas, il faudrait que je lise le tome 1 pour voir si ça me plaît déjà. Donc je vais essayer de le lire là prochainement parce que je dois... Enfin, normalement je vais croiser Élodie Loisel dans pas longtemps à la Clermont Convention. Je crois qu'elle y est cette année. Donc quitte à la voir en vrai, je pourrais bien lui acheter la suite de ces sagas directement. Il faut que j'ai lu les livres avant pour être sûre de ce que je lui achète, quoi, en gros. Et donc après, on a parlé tout à l'heure d'un palais d'épines et de roses, mais donc de la même autrice, j'ai le tome 1 de Crescent City, que, bon là vous le voyez peut-être plus à cause du livre que j'ai fait apparaître devant, mais le gros pavé rouge qui est tout en haut de ma pile à lire, c'est ça. Je pense que les Crescent City vont plus me plaire que les ACOTAR. Et beaucoup de gens s'accordent à dire que d'ailleurs le début est mieux des Crescent City que des ACOTAR. Mais je crois avoir entendu dire qu'il fallait d'abord lire la saga Un palais d'épines et de roses avant les Crescent City en termes de chronologie, parce qu'on voit peut-être des personnages dans l'un et dans l'autre, de ce genre de délire, je pense. Du coup, pour le coup, j'ai vraiment hâte des Crescent City, mais ça va attendre que j'ai commencé l'autre d'abord, du coup. Et j'ai pour l'instant que le tome 1 dans ma pile à lire, du coup. Après, j'avais acheté le tome 1 de La Guerre des Clans, saga très connue par beaucoup de gens que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Il y a je ne sais combien de tomes, des dizaines et des dizaines de tomes, ce truc est infini. Je sais pas dans quoi je me lance, honnêtement. Avant d'acheter les 30 ou peut-être plus de tomes, là, je vais lire le tome 1, voir si ça me plaît. C'est de la jeunesse, donc je pense qu'en plus ça se lira plutôt vite. Donc je vais essayer de le lire bientôt, ça serait chouette. Voilà, pour savoir si je dois investir un SMIC dans tous ces livres. Je vous en reparlerai de toute façon. Après, c'était une saga très connue, fut un temps, qu'il est moins maintenant malheureusement. Apparemment c'est très bien, la hype est complètement passée, je vous avoue que la mienne aussi, donc j'ai du mal à l'entamer. C'est le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Riley, peut-être. Ça avait beaucoup fait parler sur le Bookstagram il y a 3 ans de ça. C'était vachement la mode de lire ces livres-là, à ce moment-là ça avait buzzé de ouf. Et là on en parle beaucoup moins maintenant, mais il paraît quand même que c'est des histoires qui valent vraiment le coup d'être lues. Que le truc c'est que c'est une petite bricasse quand même, hein. C'est un pavé, donc j'ai un peu du mal à me lancer dedans, je vous avoue. Mais bon, il va falloir. Il va falloir, maintenant je l'ai de toute façon, j'ai acheté le tome 1, donc entre guillemets j'ai plus trop le choix. Il y en a 7, du coup peut-être 8, ça se trouve il y en avait peut-être un qui était sorti après en plus je crois.
que avant d'acheter tous ces bouquins-là, une chose est sûre, je vais lire le premier pour voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, il faudra que j'achète la suite. Et ça commence à faire beaucoup de livres qu'il faudrait que j'achète, hein. Beaucoup. Après, j'avais acheté il n'y a pas très longtemps sur Vinted d'occasion un pacte avec le roi elfe. Et de ce que j'ai vu, il y a pas mal de livres différents qui sont dans cet univers que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Sur lequel est le tome 1, lequel est le tome 2, etc. Je sais même pas si lui c'est le tome 1. Je vais faire des recherches rapidement pour vous marquer quelque part à l'écran si oui ou non c'est le premier tome. Dans tous les cas, soit il faudrait que je commence par lui, soit il faudrait que je me procure le tome 1 pour commencer cette saga à un moment ou à un autre, voir si ça me plaît ou pas. Ça avait l'air sympathique, après je sais pas forcément si ça va être mon délire, donc il faut vraiment que je le lise le premier pour voir, et du coup soit je continuerai, soit je revendrai cette saga sur Vinted, on verra de ce que j'en pense en gros. Ensuite on va parler rapidement de Orion. Orion c'est des livres que j'avais achetés à Nose il y a longtemps, ça a l'air d'être de la romance. Je sais pas trop si ça va me plaire ou pas, il y a des chances que ça me plaise, peut-être que ça va pas me plaire du tout. J'ai la duologie de toute façon chez moi, donc dans tous les cas, si je veux les lire, je peux lire les deux d'affilée pour le coup, ceux-là, donc ça pourrait valoir le coup de les lire à l'occasion, histoire de au moins les sortir de ma pile à lire. Et soit je les garderai, soit je m'en débarrasserai si ça me plaît pas. Donc à voir. Un peu dans la même veine d'ailleurs, parce que je les avais achetés en même temps, j'ai les 3 de la série Mount. Je vais vous mettre des images à l'écran, comme ça vous voyez quel livre je parle. J'en avais trouvé qu'un seul en magasin d'occasion et depuis je me suis procuré le reste de la saga pour tout avoir. Comme ça, si j'aime bien, je peux au moins enchaîner les 3 tomes. Il faudrait vraiment que je me lance dans celle-ci. C'est les 2 sagas là dont je vous parle, ça fait longtemps qu'elles traînent dans ma palle, ça doit faire 3 ans qu'elles traînent dans ma palle. Ça commence à faire, il va falloir les sortir parce qu'il y a un moment donné, de toute façon, soit il va falloir que je les sorte, soit ça va finir par partir dans les prochains tris de ma palle parce que 3 ans dans une pile à lire, c'est pas possible, c'est trop. Et voilà. J'ai le tome 1 du Seigneur des Anneaux, quand même, parlons-en. Le tome 1 du Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup les films. Personnellement, je suis assez fan de l'univers des Seigneurs des Anneaux. Je trouve qu'en termes de fantasy, c'est un peu un pilier de la fantasy en termes de cinéma, voyez-vous. Je trouve que les films sont excessivement bien faits. Et j'avoue, pour avoir essayé, je dis bien essayé, de lire du Tolkien à plusieurs reprises, j'ai beaucoup de mal avec la plume de Tolkien. Malheureusement. C'est-à-dire que je trouve que Tolkien, c'était un pur génie en termes d'univers, d'imagination et tout. Enfin, il a construit des univers de dingue. En termes de plume, c'est moi mon délire. J'ai du mal. J'avais essayé de lire Le Hobbit, j'ai vite abandonné. La description des coquelicots, là, ça m'a non. Le Seigneur des Anneaux, comment vous dire que commencer sur un début de plus de 60 pages qui vous explique ce que c'est qu'un hobbit, qu'ils aiment les champignons, qu'il y a plusieurs clans de hobbits, que tout... Je suis désolée si vous êtes fan de Tolkien, vous allez me détester, mais c'est lourd à lire, mon Dieu. Puis depuis quand Le Seigneur des Anneaux c'est une comédie musicale là? Qu'est-ce qu'ils ont les hobbits à chanter toutes les 2 pages au milieu de la forêt, des lutins là? Genre c'était pas ça dans mon souvenir, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, bref, le tome 1 j'ai essayé de le lire je crois à 3 reprises. À 3 reprises j'ai commencé à lire, j'ai fini par l'abandonner. J'ai vraiment du mal, je vous avoue, avec l'écriture. Je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est la vérité. J'aimerais un jour réussir à lire la trilogie du Seigneur des Anneaux en entier pour être sûre de mon avis, de ce que j'en pense. Je pense qu'il va falloir que je me force un petit peu pour cela, mais pour le coup, vraiment j'aimerais les lire. Donc écoutez, j'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire. On va essayer de s'y remettre, un de ces 4. Voilà, ça serait bien. Ensuite, saga qui me faisait très envie jusqu'à un peu récemment, où là, je commence à avoir un chouille moins envie de le lire, je vous avoue. C'est la trilogie du Prince Cruel. La trilogie du Prince Cruel. Enfin, je vous dis trilogie, il y a un autre livre qui est sorti. Je sais pas si c'est dans la même saga ou si c'est un autre truc à part ou quoi, mais il y a au moins 4 livres, je crois, dans cet univers-là. Et je sais pas si ça va me parler. Bon, maintenant j'ai le tome 1. Écoutez, joli, on va le lire. Voilà. Mais je suis pas sûre que ça soit forcément ma tasse de thé, ce livre-là. À voir de comment c'est fait, à voir de comment c'est écrit. Mais j'ai cru comprendre que tout le monde nous vendait ça comme un Enemies to Lovers incroyable, plein de romances et tout. Et j'ai cru lire dernièrement que les gens étaient très surpris de cette description du livre parce qu'en fait la romance apparemment est plutôt au second plan du livre, est vraiment pas très importante et je sais pas si ça va me plaire. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en commençant ce livre. Donc écoutez, je veux lui laisser sa chance, on va voir. Mais c'est pas dit que j'achète la suite pour le coup. Ça va vraiment dépendre de si le tome 1 me plaît. Après, c'est le moment kitsch. J'ai les 4 Twilight.
oui. Les 4 livres de Twilight que j'avais achetés d'occasion, il y a un moment de ça, tout simplement parce que je les ai vus vraiment pas chers, et que, pour être parfaitement honnête avec vous, Twilight, j'ai eu ma période quand j'étais très jeune. Voilà, j'ai pas honte de le dire, d'accord. Je pense qu'on est tous passés par là, d'accord. Je pense même qu'il y a des gens qui d'ailleurs n'ont pas du tout honte, dans le sens où ils affichent clairement qu'ils sont fans de Twilight et ça les gêne pas du tout. Et vous avez raison, soyez fiers d'aimer des trucs que les gens n'aiment pas. Il faut. Moi perso, je vous avoue que Twilight, c'est pas forcément ma tasse de thé maintenant, même si j'ai eu ma période où j'étais fan quand j'étais plus petite. Je trouve que les films sont pas ouf, en toute franchise. Ils auraient pu être mieux faits. Voilà, je trouve que le niveau jeu d'acteur, c'est pas terrible pour tout le monde. Moi, j'ai du mal avec le jeu de Bella, que je trouve un peu mélodramatique, quoi. Du coup, bon, c'est pas forcément l'univers où je suis le plus fan de ouf. Je fais pas partie de la catégorie méga super fan de vampires. Je trouve que ça peut être sympa, des fois, selon comment c'est fait dans les livres et tout. Mais disons que c'est pas parce qu'il y a écrit que ça parle de vampires que je vais direct acheter le livre, quoi, vous voyez. Et les Twilight, pour rester dans le sujet, je les ai lus. Je les ai lus quand j'étais jeune, du coup, quand j'étais fan, et j'avais trop aimé. Et dans mon souvenir, je me rappelle que les livres étaient quand même mieux que les films. Le truc, c'est que, est-ce que mon esprit critique a... je les ai lus à quel âge? Peut-être 13-14 ans, ces bouquins, un truc comme ça. Est-ce que mon esprit critique était déjà assez aiguisé? Je ne sais pas, mais je serais très curieuse, à l'occasion, de les relire. Et de voir si, oui ou non, c'est bien ou pas comme livre. Donc écoutez, un jour, vous aurez une chronique de Twilight sur mon compte. Voilà. Et on verra à ce moment-là si je trouve toujours que les livres sont bien ou si je n'aime pas, mais bon, ça sera que mon avis de toute façon. Donc voilà, donc j'ai les 4 Twilight dans ma pile à lire. Et je serais très curieuse de lire l'autre livre qu'elle avait sorti plus tard, là, celui du point de vue de Edward, pardon. Je serais très curieuse de lire et de voir ce que ça donne. J'ai hésité à l'acheter pendant pas mal de temps. Je pense que quand je me trouverai la déterre de commencer les Twilight, j'achèterai celui-ci aussi pour le lire dans la foulée, quitte à faire. Et voir ce que j'en pense, quoi. Donc voilà, j'ai les Twilight dans ma pile à lire. Ensuite, un livre, je pense pas très connu. En tout cas, moi, j'en avais absolument jamais entendu parler. J'ai le tome 1 et le tome 2 des livres Les Chroniques d'un autre monde. 2 livres que j'ai trouvé d'occasion. J'ai trouvé que les couvertures étaient magnifiques et du coup je les ai achetés. Voilà, c'est tout simplement. Je trouve qu'ils sont trop beaux, ils brillent, ils ont plein de dorures et tout dans la vraie vie. Genre, même pour des livres d'ailleurs d'occasion, je les trouve très jolis dans ma bibliothèque, honnêtement. Maintenant, bon, c'est bien d'avoir des livres qui sont jolis, mais il s'agirait de savoir si en plus ils sont bien. Donc il faudrait que je finisse par les lire. Ça fait super longtemps que je les ai achetés. Ça fait au moins 3 ans que je les ai dans ma pile à lire, je crois. Il va vraiment falloir que je les lise. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai le tome 1 de Phobos. Alors ça, c'est un livre, pour le coup, j'ai quand même hâte, je vous avoue, de le lire parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur cette saga. Il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé, mais ça a l'air d'être un peu genre de la dystopie. Bon, le fait que ce soit dans l'espace, là, je crois qu'il y a un délire dans l'espace, ça, j'avoue que c'est un truc, j'ai un peu du mal, des fois. Quand ça part un peu trop genre SF, ça dépend comment c'est fait. Des fois, j'aime beaucoup, genre Hunger Games, j'ai beaucoup aimé. Des fois, j'ai du mal. Hein, genre, pour parler un peu kitsch et grossier, l'univers de Star Wars, par exemple, typiquement, moi, c'est un univers, j'ai beaucoup de mal parce que tout ce qui est dans l'espace avec des lasers, des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus, où ça fait piou-piou-piou, là, moi, j'aime pas. Je suis désolée. J'aime pas trop. C'est pas mon délire. Et du coup, le problème de la SF, c'est que des fois, c'est tourné d'une manière qui, moi, me plaît beaucoup, quand c'est plus soit des mondes un peu dystopiques et tout, ou je sais pas, qui restent quand même un peu, où ça reste sur notre planète à nous, on va dire, grosso modo. Ça peut me plaire. Quand ça part trop en truc futuriste, avec des robots et tout, j'aime moins, on va dire. Donc, Phobos, je pense que ça peut être le genre qui me plaît quand même. Reste à voir, faut que je le lise pour savoir ça. Il paraît quand même que c'est vraiment bien, donc j'ai envie de laisser la chance à cette saga. J'ai le tome 1 de toute façon, donc maintenant il va falloir le lire. Hein, donc, quand je l'aurai lu, de toute façon, je vous donnerai mon avis ici. Mais ça fait beaucoup de livres qu'il faut absolument que je lise, donc il faut que je trouve le temps pour tous ces livres. Ça va pas être simple, mais un jour je le ferai. Voilà. Après, pour rester, on a parlé plutôt dans la vidéo des Calendar Girls, dans la même veine, j'avais acheté quelques tomes des International Guy. C'est le même concept que je crois, il me semble, hein, que Calendar Girl, sauf que le personnage principal c'est un mec. Voilà. Mais il me semble que c'est exactement la même chose. Qui écoutez, j'en ai quelques-uns, j'ai les 4 premiers et quelques autres, je crois, un peu plus loin dans
Dans la saga, il faudrait que je les lise parce que c'est des livres super courts en plus, donc ça serait facile de sortir des livres de ma palle en lisant cela. Est-ce que ça va me plaire? Honnêtement, je sais pas. Il faudrait que je sois dans un mood à pas me prendre la tête, je pense, pour lire ces livres-là. Ça peut passer, mais c'est pas dit. Honnêtement, les calendriers Girl comme cela, à terme, c'est pas dit que ce soit des livres que je garde pour toujours dans ma bibliothèque, vous voyez. J'attends de les lire quand même pour me faire un avis final parce que j'avais quand même été plutôt bien surprise par les Calendar Girls, mais bon, à voir. Et on arrive enfin sur la fin. On y arrive, on y arrive. Je vais me détester au montage quand je vais devoir incruster des dizaines et des dizaines de livres, genre vraiment. On arrive donc sur la fin, on va parler de manga. Le seul que j'ai, c'est pas compliqué, le seul que j'ai acheté pour l'instant. J'aimerais beaucoup me mettre à lire plus de graphiques. Plus de mangas surtout, je pense qu'il y en a qui pourraient beaucoup me plaire. Je prends pas le temps d'aller me balader au coin des mangas pour regarder ce qu'il y a, tout simplement parce que en termes de budget, je trouve que c'est incroyablement cher par rapport au temps que je mets à les lire. Je dis pas que ça vaut pas leur prix, hein. C'est pas ce que je dis, mais je dis juste que quand vous avez des séries de mangas où il y a 50 tomes à 7 € le tome, à peu près, je sais plus exactement combien c'est, mais grosso modo c'est 7 € le tome, tome que moi personnellement je suis capable de lire en 2 heures, ça fait cher. Ça fait cher pour le temps passé à lire. Donc voilà, j'aimerais quand même me pencher plus dessus parce qu'en vrai, je suis sûre qu'il y en a plein qui me plairaient. C'est juste que bon, c'est un budget, il faut que je vois comment m'y prendre par rapport à ça, hein. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là, en termes de manga, il y en a un où j'ai recraqué parce que je sais que je les aime, je les ai déjà lus. Donc il fallait que je les ai dans ma bibliothèque. C'est les Death Note. Les Death Note, j'ai acheté les 3 premiers tomes d'occasion. En plus, je ne sais pas payer très cher, donc ça me va très bien. Il y en a, je crois, 13, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est le 13e, le bonus, ou s'il y en a un plus en bonus. Mais bon, il y en a à peu près 13. Il faut que je les redémarre. Mais pour le coup, eux, j'ai vraiment envie de les lire en ce moment, donc je pense que je vais les lire là courant mars-avril, par là. Et quand je les commencerai, il va falloir que je les achète tous. Donc, les 13 livres. Mais bon, c'est par rapport aux sagas de romans, ça se lira quand même plus vite, moi, au vu de mon rythme de lecture, que des romans. Donc voilà, il faut juste que je finisse de les acheter. Ceux-là, pour le coup, c'est sûr, je vais les acheter tous et je les aurai tous dans ma bibliothèque parce que Death Note, j'aime beaucoup trop. Donc voilà. Et donc voilà pour cette partie qui est enfin finie de toutes les sagas que j'ai dans ma pile à lire. Et donc voilà pour cette vidéo. Alors je vois autant que j'ai mis à filmer que j'ai réussi à aller plutôt vite. Je suis surprise de moi. Après j'attends de voir quand même au montage comment j'arrive à réduire ça parce que là je suis à 35 minutes pour l'instant de vidéo filmée, donc je pense que j'arriverai à réduire quand même un petit peu. Mais bon, c'est moins que ce que je croyais. Je m'attendais à tourner plus d'1 heure de vidéo en toute franchise, donc ça va, on va dire. Je sais pas si le concept va vous plaire, parce que je trouve que ça fait un peu, comment dire, je trouve que ça fait un peu moi qui vous lis une liste de livres. Parce que le problème, c'est que du coup, vu le nombre de livres duquel je parle, je peux pas me pencher sur chaque cas. Je peux vous donner 2-3 anecdotes par-ci par-là, ce que j'ai fait. Et je sais pas si ça va forcément vous plaire de juste m'entendre citer des séries, des sagas, et des sagas, et des sagas, et des sagas. Je sais pas du tout. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours si ce format-là vous plaît ou pas. Dans l'idée, c'est une vidéo que j'aimerais bien faire à peu près 1 fois par an pour au moins me tenir au courant de ce que j'ai, de ce qu'il faudrait que j'achète, de où j'en suis dans mes sagas et tout ça. Si ça vous dit, je continuerai à faire cette vidéo du coup de temps en temps. Et bah du coup, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.